informer la presse de évolution travail qui doit faire dans la construction Parlement. Anissa, dès que le bureau est arrivé, nous a dit il faut remettre le Parlement au travail, mais en même temps, il faut nous construire espace physique que sénateur à député a évolué. Puisque le nous arrivé là, nous avons son local provisoire que vous voulez transformer de façon définitive, alors que nous connaissons justement là, pas préparé comme un local définitif pour une salle de commission, pour nous un hémicycle, pour nous un musée, pour nous la bibliothèque du Parlement, pour nous le restaurant parlementaire. Si nous avons évolué et qu'à côté de nous, eh bien, tout bâtiment parlement, c'est des bâtiments convenables. Moi, je pense que faut nous débrouiller nous comme Jean-Jacques pour construire ce Parlement. Et dans ce sens, nous avons écrit premièrement ministère de la planification pour nous dire que il y a Adom qui est compagnie dominicain que de 10 millions de dollars. Et d'après ça, nous avons dit dans le rapport éthique et anticorruption, comme ça a été mal dépassé. Et comme de fait, nous te soumettons un rapport au ministère de la planification. Non seulement le ministère de la planification coupé contrat Adom, là, mais il a signé devant la justice. Et c'est ça que vous faites dans le pays, le nègre a volé comme l'État a fait mauvais travail. C'est déjà un type par tout petit sous question commission éthique et anticorruption. Nous avons plus d'informations dans le ministre Aviol Florent, mais actuellement, il a signé pour le remettre comme ça, que le prend et que le mal dépassé. Et nous avons profité de dire que le rapport, nous avons dit sénateur Beauplan l'autre extension, mais il n'y aura pas d'autre extension. Si le rapport là, eh bien, il n'y a pas approfondi, nous allons soumettre Jean Lia à commissaire gouvernement. Et d'ici le mois de juin, ce sera le dernier délai. Puisque nous avons tout côté, il y a combat de corruption, nous avons ça passe tout dans Saint-Domingue, côté que justement, même combat, il y a d'hommes zadé, il y a été ministre, sénateur, et la population a été sortie pour te montrer que eux-mêmes ne pas de corruption. Ceci doit être la même chose en Haïti. Ça va dire non rien, ça va fouetter l'autorité. Oh, moi-même, je dis, c'est moins qui encore font appel à sénateur, puis à côté, les gens pour mettre un bas code, dans la code. Il est pour que le peuple a sauté dans la rue pour manifester. Donc nous-mêmes, nous sommes très en retard. Alors que là, nous avons commencé le rapport à Saint-Domingue pour tout gagner. Donc je dis à moi que un appel au sénateur Beauplan pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais de toute façon, nous dit après délai ça, le président du Sénat assumera ses responsabilités, puisque c'est moi qui l'a transféré le rapport là au parquet. Si vraiment, au délai, à la fin du mois de juin, eh bien, nous n'avons pas rien comme rapport, puisque moi, je pense que c'est par des exemples. Nous avons attendu l'arrestation que tu as fait même gens. Bon, l'homme soumettre ça la justice a fait. Mais pour le moment, on va continuer avec le thème là. Et nous dit que nous devons tête nous comme objectif, il faut nous lancer la construction parlement. Et je dis à une visite de terrain que UCLBP fait, ils ont invité nous pour que ils viennent garder qui travail qui est fait, pour évaluer et pour lancer appel d'offres là. Eh bien, il y a 5 firmes que vous retenues, c'est BEJV, GB Millet, Groupe Tram, Beta Conseil, ESC, Ingénieur Conseil. 5 firmes ça c'est eux qui sont retenus pour regarder le travail là et soumettre un rapport d'étude et pour que justement UCLBP choisit la donne. Il a fait ça le 20 juin et immédiatement il y a un rapport ça dans main c'est que il va lancer appel d'offres pour les travaux. Là c'est pour les études et le 20 juin il a lancé appel d'offres pour les travaux. D'après ça, le responsable du CLBP dit il va prendre un mois puisque il a déjà gagné tout bail son travail qui était lancé déjà il va prendre un mois au maximum et 40 jours. Et le Sahara, il y a Paris pour d'ici fin juillet, nous confirmons qu'il va commencer le travail fin juillet ou début août. Nous pensons qu'un pays qui a droit pouvoir, il faut que gagne un bâtiment
faut que y ait un espace physique pour que élus yo travail confortable pendant que on a metté élus au travail, n'a demandé n'a fait séance chaque jour, il y a encore des séances, eh bien nous améliorer conditions que au travail là. Et pas oublier que nous pas investi en good dans le local ça. L'année dernière, ils ont investi combien de cob dans le local là, alors que le local là provisoire. Année ça, nous pas investi là-dedans, même un budget d'investissement. Nous préférons concentrer nous pour nous lancer, pour gagner un nouveau parlement qui gagne la donne, une salle de séance pour sénateurs, un hémicycle pour les députés et qui en même temps espace de travail pour l'Assemblée nationale, les salles de commission, les bureaux des députés, les bureaux des sénateurs, un cafétéria pour le Parlement, un musée, une salle de presse, 2 ou 3 salles de presse, espace pour les visiteurs, pour que, mes amis, pays ça, là que, eh bien, nous avons étrangers, nous avons des gens qui viennent là-dedans, il y aurait que bâtiment, peut-être dans le temps que nous gagnons, que nous reprenions, et le Parlement, pendant l'administration là, nous voulons lancer et nous féliciter planification UCLBP, qui eux-mêmes est président de la République là, qui était bail un coup de main dans le sens que qui était activé instance ça, puisque pas dépend de nous, je dépend de l'exécutif là, pour que vous fassiez travail. C'est ça, c'était 33 millions de dollars. Il y a Adam, il y a 10 millions, qui mal utilisé comme là. Actuellement, le ministère de la Planification, j'aime dire la ministre Ariel Florent, a signé. Il était 23 millions. 23 millions, il n'y a pas de compte. Le reste comme là, il y a mis sur le budget rectificatif là. C'était conclu entre l'exécutif et le Parlement pour reste comme là. Mais ce n'est pas seulement le Parlement qui a construit. Nous-mêmes, nous demandons pour construire le palais de justice, côté LDA, pour reconstruire, et également le palais national. Le palais national là, une étude ISPAN a fait par rapport à historique et bâtiment ça, et palais de justice là tout, nous croyons que l'appel d'offre là, la lancé même là à Parlement. Donc nous pensons que nous-mêmes qui là au niveau Parlement, c'est tout au honneur pour nous que pendant justement mandat que le sénateur confie nous lancer bâtiment ça, qui s'il lancé dans le mois de juillet, l'a fini en décembre 2018. Merci. Monsieur. Ah, film, mais... Bon, on va prendre une autre photo. Hein? Soyez? Oui. Une minute. Je suis... Hier, tu as gagné en séance et que nous t'ai invité ministre Finance et ministre Commerce pour que yo vini expliquer pour qui ça gaz la montée. Et pendant ce temps, tu as gagné, ça ne déclare un incident de séance côté que yo demandé pour nous voter une résolution sur ça. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans le fond sujet. L'un en séance que vous demandez voter en résolution, nous devons appliquer le principe de la recevabilité selon l'article 74.3. Donc, est-ce que résolution ça que a voté pas une loi ou bien pas constitution que le contraire avec, faut nous garder. Étant donné qu'on loi déjà qui c'est loi Aristide là qui parlait de gaz, résolution pas de voter puisque résolution dans hiérarchie des normes là, les plus petits que loi. Donc, sénateur dit nous pas voter résolution puisque une loi qui déjà dit les gaz la monter faut le monter, les descendre faut le descendre. Ça c'est un principe ça. Parce que et justement sénateur qui t'a défendre ça, le président privé là, il pas lire règlement bien. Parce que si vous te gardé règlement il t'a soulevé question de loi ça qui existait, parce que c'est une question de forme, c'est une question de fond. Parce que pas oublier dans la justice haïtienne, la forme est aussi importante que le fond. Et si on te soulevé ça, il est exactement correct. Donc, sénateur soulevé, c'est ça qui fait que nous va même discuter de fond. Mais maintenant, ça pour nous dire sur question ça. Sur question ça, moi je crois que il est extrêmement important que
gaz qui monte là, li attaquer tout l'autre secteur dans la vie nationale. Et que le gouvernement doit penser pour prendre des mesures sociales concernant transport, concernant assurance et concernant salaire tout. Moi, je crois que je dis il est important pour le Conseil national des salaires, chita le plus vite possible pour ajuster ça. Parce que si le gaz la montée, il y a une incidence et dans ce sens, nous éviter Conseil supérieur des salaires réuni le plus rapidement possible et en plus de salaire là pour gagner des avantages sociaux que aux travailleurs et tout l'autre monde qui est affecté. Mais le débat n'a pas été porté dans le fond puisque débat salaire là c'est Conseil supérieur salaire qui fait. Donc nous pas aller dans la question ça, nous devons juste garder l'incidence qui était produite par rapport à la résolution que vous avez voté. Comme c'est une proposition, il va voter. Non, comme c'est ton projet, justement, s'il est rentré dans l'ordre du jour, là, le SAL dit l'autre bagaille. Mais étant donné que c'est pendant ces séance-là que le SAL est obligé d'aller sur le principe de la recevabilité. Monsieur Mabdino, que pas oublier qu'au niveau du Sénat, il y a des règlements, il y a des techniques parlementaires que vous devez appliquer et me penser dans la situation ça, eh bien, justement, il y a un incident qui est soulevé et qui fait que l'Assemblée est obligée d'aller avant sur le principe de la recevabilité et s'il était passé, nous allons aller sur le fond. Mais malheureusement, dans le principe de recevabilité, la résolution est tombée.